nous frères et sœurs. Tant que nous veillons attentivement à nous aurons une grande puissance. C'est dire que les frères et sœurs ont entendu que le frère Héber ne se élève tété que depuis 2 ou 3 jours, et que le soir aussi seulement, ces 2 ou 3 derniers jours, il a comment prié. Comment a-t-il pu tuer plusieurs grands serpents? Comment cela a-t-il pu très si rapide? C'est dire que s'approcher du pré Cleste donne une grande puissance, s'approcher du pré Jéhovah et du Seigneur Jésus-Christ donne de la force. Alors comment s'approcher du pré Cleste et du Seigneur? C'est d'être dans l'autel pour veiller sur l'autel. Nous pouvons faire partager les merveilleux témoignages de quelques sûrs. Dans la vie reule. Quelques sûrs, elles ont eux faibles autrefois. Mais maintenant elles sont terrestres fortes. Et elles font beaucoup d'efforts. L'avenir, beaucoup d'enfants deviendront forts cause d'elles. Regardons au début. Là sur Bila ne disait-elle pas l'âne dernière? Je suis faible, je suis différente. J'ai mal ici, j'ai mal l'elle. C'était toujours ainsi. Maintenant, cette phrase, on ne l'entend plus du tout, n'est-ce pas? Elle ne dit plus un mot sur sa faiblesse, et maintenant de plus, elle est très forte. Le Seigneur a Madame dit. Quelle était Madame Anne? Ce moment-elle, nous ne savions pas ce que signifiait Madame Anne, c'est dire que sa bouche est remplie de graisse. Les paroles de sa bouche sont de mieux en mieux. Et elle est Madame Anne. Une semaine plus tard, Héber a finalement cherché ce que signifiait Madame Anne. Ce n'est qu'après ce qu'il a découvert que cela signifie garder. Garder la brèche. Celui qui erre par la brèche. Ce qui signifie celui qui erre par la brèche par la louange. Et maintenant, nous voyons cette notre sœur Bila. Est-elle faible? Non, elle n'est pas faible. Au contraire, elle est de plus en plus forte. De plus en plus forte. Et pour quelle raison? Tous les enfants savent qu'elle aime beaucoup louer le pré Cleste. C'est dire que non seulement elle le fait pendant son tour de veille, mais aussi pendant les autres tours. Elle loue également, il se peut madame, qu'elle se élève au milieu de la nuit. Pour rejoindre le tour de veille de nuit, des frères et sœurs pour y louer. Elle passe ainsi toute la journée louée, sa voix est pourtant bonne. Mais elle loue jusqu'en devenir en roue. Et madame en roue elle continue sans cesse de louer sans cesse. Finalement, elle est plus que vainqueur. Cela signifie que nous pouvons vaincre le serpent. Vaincre les anges tchous, c'est au dire en s'approchant de Dieu, en devenant de nobles prêtres de Dieu. Puisqu'ils sont nobles, alors Dieu leur accorde la puissance et l'autorité et ils sont vainqueurs. Regardons maintenant une autre sur qui elle aussi a été faible autrefois. C'est la sœur Tong Tong. Les frères et sœurs savent qu'elle apôtre passe plus d'1 an avec un esprit malin contenant son bras, de sorte qu'elle ne pouvait pas le lever. Elle ne pouvait madame pas lever la main. Ainsi, pour prendre une douche, j'ai entendu dire par certaines sœurs que notre sœur Tong Tong, avant pour se doucher, prendre une douche, prenait probablement plus d'1 heure. Alors pourquoi Ibré passait plus d'1 heure? N'était-elle pas en train de traîner elle? Ce n'était pas de sa propre volonté. C'était parce que sa main lui faisait trop mal. Elle devait donc faire doucement. Quand elle se djhabillait, par exemple, nous les sœurs, ce de chabiller, nous le faisons en moins d'1 minute. Mais pour la sœur Tong Tong, on estime une dizaine de minutes qu'elle n'arrivait pas à enlever ses vêtements. Et pour chabiller, il fallait aussi une dizaine de minutes. Et puis il fallait aussi s'essuyer le corps. Toutes sortes de choses pendant plus d'1 heure. Malgré ses efforts. Mais maintenant, elle peut lever la main. Et elle a une grande force. Et le pré Cleste a dit d'elle qu'elle est sainte et honorable offerte Dieu. Une surglorieuse. Pour quelle raison est-ce le cas? C'est parce qu'elle veille sur l'autel. Nous voyons sa veille tard dans la nuit. Sa veille pendant la journée. Et nous voyons aussi qu'elle prend le tour de garde de la sœur Jaouan. Veillant avec diligence, travaillant aussi ensemble. Et lorsqu'elles travaillent ensemble, elles reviennent bien pour veiller ensemble dans la louange. Travaillant toujours terrestre dure. Ainsi elle n'est plus faible. Mais elle est devenue une sœur forte et solide. Cette faiblesse d'auparavant. Puis, elle cesse madame mise pleurer. Elle a madame dit qu'elle préférerait couper, trancher une main, qu'elle accepterait madame de se couper le bras. C'était trop douloureux. Elle préférait faire cela. Mais maintenant, elle est plus que vainqueur. Le pré à madame dit qu'elle est la grande générale protectrice du pays. Quelle en est la raison pour qu'elle puisse devenir la grande générale protectrice du pays? Une femme si fragile, devenir la grande générale protectrice du pays. Parce qu'elle loue le pré Cleste. Elle est proche du pré Cleste et du Seigneur. Et elle est devenue la grande générale protectrice du pays. Bien SR en parlant de la grande générale protectrice du pays. Cela nous fait penser inévitablement. Là sur Indian Manman. Les frères et sœurs ont vu en 2024. En 2024. Si des frères et sœurs s'en souviennent encore. Au début dans le groupe WeChat. Les chansons qu'elle chantait. C'était comme si elle plantait dans la boue, manant du sol. Une voix TRS faible.
Maintenant, elle est de plus en plus retentissante, de plus en plus forte, et si forte que cela peut fortifier la foi de beaucoup d'enfants. Ceste graisse la louange constante. Louange, louange. Qu'elle revoit continuellement de la force. Regardons maintenant notre sœur Ruth. Elle est aussi une nirale, aussi une grande nirale. J'ai entendu dire qu'elle enseigne aussi un groupe, enseigne quelques sur apprendre. Comment louer, et elle veille constamment avec notre frère Issachar sur l'autel. Il semble qu'elle veille aussi pendant d'autres tours, travaillant tout le temps. Peut-être qu'elle veille aussi au milieu de la nuit, et aussi avec certains frères, veillant ensemble, c'est ainsi qu'elle, et reste fidèle à son devoir, comme le frère Ashbert s'en souvient. Peut-être que notre sœur Ruth, les tours de garde, a au moins 4 tours maintenant. Alors, avec une telle garde, comment pourrait-elle être faible? Elle ne cesse de se fortifier, elle veut offrir le plus beau sacrifice, au précleste, offrir les plus beaux chants. Alors une telle sûre, ne devient-elle pas de plus en plus ferme? Tout l'heure, le frère Ashbert a numère une par une. C'est sûr, bien SR, il y a encore beaucoup d'autres sûres, qui, toutes parce qu'elles sont devenues fermes dans l'autel, et pour quelle raison? Parce qu'en veillant continuellement, elles sont devenues fermes. Regardons maintenant avant cela. Il y avait une sûre, là, sur Wansin Zanmei. Elle a toujours été assez ferme, mais après s'être consacre veiller sur l'autel. Elle a trouvé que ses chants étaient encore plus beaux qu'avant, et qu'elle était encore plus imbranlable. Avant son mari la perturbait. Elle avait un peu peur. L'année dernière, quand elle est venue se faire baptiser, son mari l'a suivie jusqu'à la gare. Elle était un peu inquiète, et aussi un peu anxieuse. Ashbert tardait. Baptiser les frères est sûr, remettant cela 2 ou 3 jours. Elle a dit plusieurs reprises, « Ah, quand aura lieu le baptême, frère Ashbert? Mon mari m'attend à la gare. » Ashbert a dit, « Ce sera le 3 juin, ou peut-être le 2 juin pour le baptême. » Cela a été repousse de quelques jours, elle était aussi Thérèse inquiète. Mais cette fois-ci, elle ne s'inquiète plus du tout. Elle ne s'inquiète de rien. Elle a simplement teint son téléphone. Et sa famille ne pouvait plus la contacter. Elle était en paix. Parce que nous n'avons ni peur ni crainte. Et ne nous inquiétons pas pour sa fille. Ou que son mari appelle la police. Nous ne nous inquiétons de rien. C'est parce que nous sommes dans l'autel, en train de prier et d'adorer. Sinon, nous serions très inquiets. Et si la police vient nous arrêter? Et si le mari arrive? Toutes sortes de « que faire, que faire ?» Un tas de peur et de crainte, parce que notre force intérieure s'est affaiblie. La force de ce serpent venimeux, qui veut nous attaquer, quand elle est plus grande que la haine-être, nous devenons inquiets et craintifs. Dans ce cas, que devons-nous faire? Pour avoir de la force, il faut traiter dans l'autel, veiller dans l'autel d'or. Dans l'autel, ceux qui veillent attentivement, leur vie est transformée. Regardons. Celle qui marche avec la sœur Rebecca. C'est notre sœur Yang. Ses chants deviennent aussi de plus en plus beaux, et sa vie spirituelle se construit de mieux en mieux. Bien SR, il y a encore beaucoup d'autres sœurs, qui, l'une après l'autre, veillent continuellement sur l'autel. Tous les enfants, sans s'en rendre compte, leur vie devient de mieux en mieux. De mieux en mieux, le malin ne peut plus les attaquer. Parce que nous nous consacrons. Louer Dieu et le Seigneur. Le frère Ashbert a autrefois, dans l'Apocalypse, raconte une chose, se dire dans l'Apocalypse. Il y a un chapitre qui raconte que 4 anges ont lit PRS du grand fleuve Euphrate. Alors une voix, provenant des 4 cornes de l'autel d'or, les 4 cornes signifiant l'autorie, retentit depuis les 4 cornes de l'autel d'or, disant, libre les 4 anges qui sont lits sur le grand fleuve Euphrate. Alors les 4 anges furent librés, et il meurt 200 millions d'anges, pour tuer un tiers de l'humanité. En 1 heure, ils tuent un tiers de l'humanité. Alors, quel genre d'autorité a été lié par le diable? Ces 4 anges puissants. Et de qui vient la parole? Qui a libre ces 4 anges? Et a fait tuer un tiers de l'humanité? Qui a prononcé ces paroles? Ce sont 4 frères, les 4 cornes de l'autel d'or symbolisant 4 frères détenant l'autorité. Ils ont dit, librez les 4 anges, lits sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges furent librés. Pourquoi ces 4 frères ont-ils une si grande autorité? Ceux que Satan le diable avait lit, déesses qu'ils parlent, ils sont délices, et un tiers de l'humanité est tue. Parce qu'ils prient l'autel d'or, Dieu leur accorde une puissance et une autorité immense. Ce qu'ils demandent dans la prière s'accomplit. Ainsi, les 4 cornes de l'autel d'or sont les 24 anciens, ou 4 frères honorables. Leurs paroles ont de l'autorité.
Il y a de l'autorité dans leurs paroles. Leurs paroles portent la puissance de Dieu. Voyons maintenant. Si un jour nous consacrons attentivement et continuellement notre service Dieu, en servant Dieu pendant 1 an ou 2, attentivement, jour et nuit, l'autel d'or, notre capacité ne sera plus une capacité ordinaire, mais la capacité de devenir une nouvelle création. Cela signifie que nous commandons déesse maintenant, servir l'autel d'or, avec dévouement, en plus du ministre que nous devons accomplir. C'est dire le ministre de l'Évangile que nous devons absolument faire, mais que le ministre de l'Évangile ne nous empêche pas de prier, et que le ministre de l'Évangile ne nous empêche pas de diriger le culte d'adoration et de louange. Sur cette base, sans rien négliger, le prêt nous donnera Louis suffisamment de temps. Madame, si le temps semble pressé, mais le prêt nous donnera de la sagesse pour que nous puissions la fois accomplir notre mission et assumer le service l'autel d'or en temps la hauteur, ainsi sans que nous nous en rendions compte. Notre vie deviendra de plus en plus stable. Pendant environ 1 an Hébert, l'âne de la construction du temple, n'avait pratiquement plus le temps de prier matin et soir. Alors le prêtre enseigna au frère Hébert. Madame, si tu fais un travail terrestre saint, tu ne dois pas négliger l'alliance de Dieu, ce ministre de louange Dieu. C'est dire que, quel que soit le ministre, aucun ne doit être retard. La prière, venir faire son tour de garde, traire de garde, c'est son propre tour de garde. Nous voyons que ceux qui montent la garde continuellement, les enfants qui montent la garde sans cesse, leur vie s'améliore de plus en plus. Leurs paroles sont de plus en plus pleines de grâce, et les esprits malins ne peuvent pas les attaquer. Au contraire, l'avenir le prêt utilisera ces enfants sur l'autel d'or, qui le servent avec dévouement, pour accomplir ces œuvres grandes et merveilleuses. Alors, si nous avons DJ, des frères et sur programme pour les tours, ils doivent bien bien monter la garde. Si des frères et sœurs ne sont pas encore programme, ils doivent s'inscrire et participer, et ce, avec dévouement. Une fois inscrits, confirmez ce tour de garde, et ne tardez pas. Ne laissez rien vous retarder. Tout comme le frère Hbert, qui est termine prêcher la vraie, matin et soir continuellement, pratiquement, sans jamais faillir. Il prêche toujours avec dévouement. Le moment venu, il revoit une guerre que nous ne pouvons pas comprendre. Une sorte d'autorité et de puissance. Le moment venu, nous deviendrons ceux qui marchent avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le frère Hbert, pour marcher ensemble et régner sur le monde. Détruire les méchants de toute l'humanité. Et détruire aussi parmi toutes les nations et tous les peuples. Ces anges tchous, pour les jeter dans el tang de feu et de soufre. Cela signifie que nous devons fidèlement veiller sur l'autel et l'autel d'or. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.